play these games, what do you learn about your teammates in the adversity and the big games you're playing right now? Yeah, I mean, you got to embrace the challenge. You got to embrace the opportunity. You want to be here. You can't be afraid of the moment. So it's one of those things that you got to have fun with. And we know how to play. We know what when we're having success, how we our style of play, what's led to that lately, and we do those things. We give ourselves a good shot. You have an idea why Alexander Barkov had a ton of success against you guys? Probably has a ton of success against a lot of teams. Yeah. I know he's very good. He's a good player. Yeah. You try to contain them the best you can, but those guys are going to make things happen. I mean, it's just the nature of the game. One of the best players in the world for a reason. So you're aware when he's on the ice. You try to do the job against him, and make it as difficult as possible. When you look at your last game in Florida, I know it was a while back. Contract and knowing you'll be here around for things are just a lot easier now, and we got a clear path of where we'll be, and huge weight lifted off our shoulders and can finally settle down. Just, how difficult were those final days for you, stress-wise, with the deadline coming on? Yeah, very stressful. Just not knowing where your future is going to be. Leave this place. So again, when I got back yesterday, I saw a lot of boxes, a lot of flight. This morning was a little tough, but I'm feeling good now. I think it was good. Really hard game, a lot of deep pucks, not a lot of mistakes. So just all those small details, we just have to be super focused going into that. Confidence, and then I think once he has confidence with the puck, he's a really strong guy, really fast skater, so he's got all the tools, and I think that's all coming out. It seems like really good areas of the ice. They see the ice really well. So for me to just try and play my game, open things up for them, and as a line like that, I think we're going to have to create and be be effective. So it's on us to do that. Thank you. Yeah. Hey. We know that you like to play center and play with pace. Yeah. When you look at the season and your progression, how do you feel you've been able to use that pace, more, a bit more smartly? I would say. Sorry about the word, but you talk a lot about playing with pace, but use it the right way. Also. Yeah, I think it's important. I think speed's a big part of my game, obviously, but you can't go 100 miles an hour all the time, and I think that's the thing that I've learned a lot over the past couple of years, especially through Marty. He's done a good job at kind of teaching me the ways to disguise my speed and use it more effectively, like you said. I think through the middle of the ice you try to get into routes where you get the puck with speed and you get the puck at full speed or get to full speed quickly, but there's times where you got to be slow through there and get it with a slower pace to slow things down or be in the right spot defensively as well. So big task, but exciting one. Effectively is the word. Yeah, that was a problem. When you play with Patrick Laine, especially in that aspect, yeah. Is it a balance you need to find that he likes to slow the game down, but you like to go fast? Yeah, for sure. There's definitely a balance there. I think it can work really well together. If you have a guy that just likes to slow things down or speed it up, but I think Wazzy and Patty are both kind of that way. So
I think it can be really effective. I think I'm going to have to just try to put them in good spots and get to good spots for them to open things up, and hopefully be good together. What do you hold from the trip and from the past game that you maybe would like to tweak or improve to make sure that you just a couple defensive mistakes? I think on my end, I think I have a higher standard than that, and I think it's not really acceptable at this point of the season to be giving up grade A's in spots where I'm right there or close enough to being there. So just some things to clean up. Can't dwell on it. It's done, but learn from it and just can't have them happen night in, night out. Yeah. C'est beaucoup plus structuré. On est en fin de saison, tout le monde, presque toutes les équipes sont en course pour les séries, fait que c'est tout le temps des matchs tight, c'est tout le temps des matchs shot de playoff, fait que c'est vraiment le fun. Tu as joué en désavantage numérique avec l'équipe Canada Junior, ton entraîneur t'a fait de très confiance sur le plan défensif. Comment tu définirais ton adaptation sur le plan défensif dans la Ligue nationale? Oui, mais je pense que ça va généralement bien. Il y a quelques petites affaires qu'il faut que j'améliore encore. Faut presque que tu sois parfait, sinon les joueurs sont tellement bons qu'ils te font payer. Je pense que c'est juste de tout le temps rester focus et tout le temps être à bonne place en zone défensive. Tu es en mesure de pouvoir te faire la place que tu as besoin pour travailler offensivement dans tes premiers matchs ou si tu travailles encore peut-être à établir ça un petit peu, aller chercher ton espace? Oui, ben c'est sûr que tu veux tout le temps plus. Je pense que ça a généralement bien été les deux premiers matchs cette semaine. Je pense que j'essaie de builder sur ça, puis de builder ma confiance, puis juste de travailler encore plus fort, puis c'est sûr que ça va bien aller. Mon collègue t'a parlé des moments où tu es rappelé dans la ligne. C'est tough actuellement avoir de l'espace sur la patinoire aussi. C'est un défi pour tout le monde au moment où on se parle. Oui, c'est ça. Dans la période de l'année, tout le monde est proche des playoffs, tout le monde est très structuré. C'est des matchs très importants. Fait que c'est vraiment des matchs très serrés. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace. Dans ce contexte-là, comment tu vois ce répétition? Qu'est-ce que tu peux essayer de démontrer à l'organisation? Ouais, je pense que c'est juste de bien faire, puis de prouver que je suis capable d'aider l'équipe à se faire une place en série. Je pense que c'est ça mon objectif. Je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale, c'est pour ça que je te pose la question.
sais, on est une jeune équipe cette année qui a passé un autre stage un petit peu d'apprendre à gagner ensemble. Puis quand même, tu joues des matchs importants comme ça, mais je pense que ça l'accélère, ce processus-là. Fait que c'est des bonnes répétitions pour les gars. Ben, tu sais, nous, il amène de la rapidité. Josh, il a une bonne tête de hockey sense, il est quand même assez responsable. Puis on sait ce que Paris est capable de faire. Par rapport à ça, Alex Newhook a souvent dit qu'il voulait utiliser sa vitesse de façon plus intelligente. Comment tu trouves que ces gars-là trouvent l'équilibre entre le fait que Newhook veut jouer vite, mais que Laine veut ralentir? Ouais, je sais pas. Je sais pas que. On va voir. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de Newhook cette année, c'est qu'il y a une belle évolution avec sa vitesse offensive. Puis c'est pas juste avec la rondelle. Je trouve qu'il s'est amélioré avec la rondelle, avec sa vitesse. Il contrôle sa vitesse beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que j'aime de lui, c'est qu'il a appris que sa vitesse, c'est son plus gros atout. Puis je suis sûr qu'il le savait, mais c'est comment il est capable de gérer un match avec sa vitesse. C'est un gars qui est très, très efficace sur le forecheck. Puis je pense encore cette année, il évolue beaucoup de l'autre côté de la glace, défensivement. Comment il peut utiliser sa rapidité pour nous aider défensivement. T'sais. Parce qu'il est vite sur la longue glace, il est vite. Mais dans les espaces pas trop longs, il y a une quickness. Oui, mais c'est pas OK. La rapidité. Oui, tu sais, une grosse différence, c'est être fast puis quick. T'sais. Mais il est capable d'être les deux. Puis défensivement, être quick, explosif, mais tu fermes les espaces beaucoup plus vite. Puis fait que je pense qu'il a évolué beaucoup de ce côté-là. Je sais que Noé, il va toujours s'améliorer offensivement, mais je pense que c'est qui va continuer à l'aider à progresser, à grandir dans la ligue, c'est l'autre côté de la glace. Un peu comme Cole, mais deux différents joueurs. Mais je trouve qu'il a pris un gros step dans cette direction-là cette année pour nous autres, puis je pense que c'est important. As-tu l'impression aussi qu'il se met une certaine pression pour s'améliorer là-dedans parce qu'il disait tantôt à quel point pour lui, il n'était pas satisfait de comment les choses s'étaient passées dans le dernier match. Il voulait être beaucoup mieux dans cet aspect-là. Oui, mais je pense qu'il amène les bonnes intentions. Puis il est capable d'être honnête avec se critiquer de la bonne manière, si tu veux. Mais il a la tête à la bonne place. Oui, ça dépend. Ça dépend des situations. Tu sais, puis, tu sais, je parle beaucoup à Paris de ça, tu sais, c'est sûr, tu sais. Je sais que c'est qu'il est capable de faire offensivement, tu sais, mais faut pas que tu sois, faut que tu sois prédictible défensivement aussi. Tu sais, faut que je sache qui va, tu sais, qui va avoir les intentions défensives, OK? Puis c'est pas juste dans notre zone, tu sais. Puis c'est pas, ça peut pas être une ah, il était bonne la période, là, il est là, tu sais, c'est à chaque jour. Dans les pratiques, tout, il faut tailler les intentions défensives. Je sais que c'est capable de faire offensivement. Une grosse raison pourquoi on a touché un point dans la game. Tu sais, parce que je sais qu'il est capable de faire ça. Tu sais, mais faut qu'il soit responsable. Faut qu'il soit capable de j'ai confiance en lui de l'autre côté pour qu'il j'y en donne plus de glace dans les matchs serrés en troisième, quand les points sont tellement importants. Là-dessus, ma sous-question, c'est par rapport à son joueur de centre. Est-ce que, selon ce que tu vois, ça devient un défi aussi pour le joueur de centre? Est-ce que le joueur de centre peut être lui-même en jouant avec quelqu'un qui, comme ça, moins prévisible, comme tu viens de dire par rapport à son... Il faut que Paris ne rende pas la tâche difficile aux joueurs de centre défensivement. Non, offensivement, Paris, il y a de l'habitude des fois, oui, puis faut que tu fasses attention à comment tu coaches ces joueurs-là offensivement. Parce qu'ils ont des habilités au-dessus de la grosse partie
bien plus haut que la moyenne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, fait, quand tu limites ces joueurs-là offensivement, mais tu leur enlèves de leurs plus gros atouts. Fait que c'est sûr que peut-être, offensivement, son centre, il va s'habituer à jouer. Puis si on est capable d'avoir de la constance avec son joueur de centre, ça part avec leur rendement ensemble, la santé de l'équipe. Des fois, il faut que tu jongles et tout. Des fois c'est des match-ups aussi et tout, mais je pense plus qu'ils ont des répétitions ensemble. Offensivement, ils vont s'améliorer. Ils vont trouver une chimie ou quelque chose. Mais c'est défensivement, il faut que tu sois prévisible. Il faut que ton centre soit capable de te truster, puis tout ça. Fait que ça, c'est une autre partie de la game, mais c'est une partie qui est très, très, très importante, surtout à ce temps-ci de l'année. Dialogue-là que tu as avec lui pour le convaincre de jouer comme tu aimerais comme tu penses que ça devrait être fait. Est-ce que c'est un dialogue qui est plus facile ou plus difficile qu'avec d'autres joueurs? C'est pas un joueur que tu connais depuis qui était là quand tu es arrivé, mettons? C'est très facile d'être honnête avec tout le monde. Très facile. Que tu le connaisses 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. L'honnêteté, ça n'a pas d'âge. Toi, lui parler, c'est une chose, mais de trouver la bonne façon de l'approcher. Parce que chaque joueur. Avec la vérité, c'est bien facile. Quand tu comptes pas de mentir, tu lui dis la vérité. Là. C'est une façon. Sur l'autre sujet, on parlait à Jake Evans tantôt, son trio. On sait qu'il y a un bout de la saison où on dirait que tout ce qu'il faisait offensivement était converti en but. Leur baisse de rendement depuis quelques semaines, est-ce que tu trouves que c'est parce qu'ils se mettent au moins sur la glace? Oui, mais c'est un petit peu de ça. Ils ont perdu le momentum qu'ils avaient ensemble. C'est sûr qu'ils seraient capables de nous aider plus offensivement, mais il faut. C'est pas essayer de forcer ces choses-là. Moi, ce trio-là, c'est un trio où j'ai très confiance défensivement. Puis à ce temps-ci de l'année, ça prend ça. Puis si ça serait le fun, c'est sûr, c'est du bonus qui nous donne l'offensive, mais c'est sûr, ça nous prend du bonus aussi. Ils ne peuvent pas juste satisfaire de jouer défensivement. Puis je pense qu'ils sont capables de gérer plus de chances offensives. Puis c'est en espérant que ça s'en vient. Mais pas au prix de pas faire ce qu'ils amènent sur le forecheck, comment ils peuvent passer du temps dans la zone offensive, comment ils se défendent, comment ils reviennent dans notre zone. Jake et Army, tu des punitions. C'est une des choses très positives cette année. Le désavantage. Ils ont des gros rôles à jouer. C'est sûr, c'est le fun quand ils amènent de la production. Mais moi, je pense qu'ils continuent à faire les choses qu'ils font, ça va revenir. Well, I think he's found some consistency. And he's had a runway to kind of, find it. I think he's very efficient on the ice right now. I think he's defending well. I think he's got great confidence because of that. His touches are better. But with any young players, you just got to do it all over again, every game. And it's sometimes I feel confidence. It's like easy come, easy goes. You really have to work on it, and you have to be hungry, and you have to assess every game. There's not one player that's going to play a perfect game. There's going to be plays they want back. What are those plays? What plays do you want back? Do you go look at them? Do you learn from them? Or you're just happy overall you played well? So I feel like for Strubes, my challenge, if I would challenge Strubes is to me, it's to stay hungry because he's playing really good hockey for us right now and don't get complacent, And I think for young players, sometimes it's easy to get complacent, and we can't have that. How do you feel Jack Knight and Savard are playing as a pair? What can they do to continue to bring value game in game? Yeah, I mean, listen, we know what Jocko brings, right? There's more to his game than just his physicality and fighting when he has to. Savvy, you know what he brings, that veteran presence and stuff, blocks a lot of shots. He's actually very poised in space. He keeps he makes a lot of right decisions.
You know, have they played well as a pair of late? I think they can play better. You know, and for me, with Jocko is not necessarily being physical, but you know, it's part of it. But it's killing more plays and it's using his stick better. You know, to me, the main principle of defending is you got to kill the puck. So being physical is part of it, but you can't just be physical and leaving pucks available to be killed. It's got to be together. And I think he's learning that. And I think when he's at his best, that's what he does. And I feel when he feels like he's got to do more, you know, I think he tends to be overly physical and missing the principle of defending. You got to kill the puck. Yeah. Dvorak was saying that's the first time he remembers winning a face-off cleanly in overtime as a result of it. Yeah. Does it change maybe the way you set up more No. having somebody lined up behind them? No. No, I wouldn't. You know, to me, it's, you know, if they line up 3 up and we line up 1 back and the puck goes right there, who gets the possession? They do. You know, to me, it's not necessarily the way we lined up, is we didn't respect the way they were lining up. Like, Montour just took a back step. And Lane's a young defenseman. I don't think he's ever lined up like that, right? Lane is mostly lined up at the blue line, okay? But he's going to learn from that. If he cheats, you got to cheat. You got to honor his cheating, because if it goes there, he wins the race. You know? Because to me, if we had backed off, Montour backs off, I back. You got to be alert. And that would have been our puck, you know? So, but, you know, it's a lesson, and I know that won't happen again. And there's teams that line up back, and I'll still line up closer, because any pucks on their side near there, it's going to be ours. So you're trying to get the advantage. You don't want to give up the advantage. And to me, on that play, nobody had an advantage. We just lost territory when we didn't honor what Montour was doing. It happens fast. The second one, just a bit of a two-part. Where does the team improve most this season, and what do you need to improve most in the last 17 games? I think it's from game to game. I don't think it's one specific things. You know, I think where we improved most as a team, I feel it's our consistency in all departments. I think what we have to keep improving till the end of the season is, you know, our consistency in all the departments. And I don't know which one it's going to be. Every game speaks to you, and you got to listen. You got to fix it now, you know, or you got to address it now, you know. So, to me, like, you're just trying to tighten things up in every department. I don't think you're really working on one specific thing at this time. I think it's been all worked on, and now you got to touch this and that depending on what the game says to you, you know. So, but I feel like we've been a very consistent team this year in our play. We've had, you know, runs going this way, run going that way, but even like, you know, when our runs were going that way, we weren't consistently bad. We just were consistently lacking the result that we wanted. But we, overall, it's been a more consistent season in terms of our play. Oui, je pense qu'il va être disponible. Sinon, ma question est sur un autre sujet complètement. Ovechkin est rendu à 896 buts. Ça paraît un peu réel. Tu l'as bien connu pour l'avoir affronté souvent. Qu'est-ce qui, à ton avis, explique la recette de son succès dans la Ligue nationale pendant 20 ans? Son tir, évidemment, mais il n'est pas tout seul à avoir un tir dévastateur. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il garde les autres? Mais je pense pas que c'est une chose. Tu sais, tu regardes
les équipes, les joueurs qu'il a joué avec, c'est impossible de faire ça tout seul. Le power play, il a toujours été geared pour lui. He finishes the play. C'est lui qui finit le jeu, tu sais. Ça l'aide. Tout le monde, il essaie tout de préparer tout ça pour y donner, tu sais. Puis ça prend des bons joueurs pour faire ça. Mais, tu sais, moi... Si tu m'aurais dit qu'il y a un gars qui allait battre le record de Wayne, là, j'aurais pas gagé gros là-dessus. C'est un exploit. Un exploit là, formidable. Ça prend la longévité. Il faut que tu joues longtemps. Fait que, ça m'impressionne. Surtout le style de jeu qu'il joue. Là. Tu sais, je sais, il est capable de garder son énergie puis pas toujours jouer physique. Mais quand c'est le temps de jouer physique, c'est pas juste le gars du périmètre puis il prend ses shots. Là. Non, il est fatigant s'il joue physique. Fait que moi, le fait qu'il manque pas beaucoup de matchs, puis même quand il est blessé, mais c'est rare qu'il est sorti longtemps. Je pense que c'est un joueur qui a sûrement joué avec des petites blessures. Fait que, tu sais, c'est pas... Il n'y a rien qui arrive par chance. Moi, ça m'impressionne qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, puis surtout avoir cette longévité-là, de la manière quand tu regardes ses 10 premières années, c'était physique, c'était dans ta face tout le temps, puis... non, c'est impressionnant. On peut dire qu'il est prévisible, je pense, maintenant, parce que l'explosion qu'il y avait avant, tout le monde sait qu'elle s'en vient, la chose Ouais. du powerplay, mais il réussit quand même. Oui, mais c'est un joueur intelligent. Tu dis qu'il est prévisible. C'est sûr, sur le powerplay, il est prévisible, mais même de temps en temps, quand il n'y a pas ses shots, il va bouger un peu, il ne restera pas trop là. Surtout à soir, je trouve les désavantages sont améliorés beaucoup. T'sais, le powerplay s'est amélioré bien avant le désavantage. Le désavantage, il essaie de rattraper ça. Là. Fait que... mais à 5 contre 5, je te dis pas qu'il est prévisible. Il y a encore... Je pense pas qu'Ovechkin, c'est un gars qui te battait avec sa vitesse. Là. Il y en avait de la vitesse, mais c'était pas... c'était pas son atout, là. Fait qu'il faut que tu sois intelligent, faut que tu t'anticipes. Une belle anticipation. Des fois, tu as l'air beaucoup plus vite parce que tu as anticipé. Tu sais où est-ce que la game s'en va. C'est ça, les meilleurs joueurs. C'est pas nécessairement de la vitesse de pied, c'est de la vitesse de cerveau. Puis il y a ça. Puis il y a encore ses habiletés. Il est fatigant quand il rentre entre les deux dots. Là, puis là, tu sais pas s'il a shoot, il va pousser, tout ça. Il y a encore tout ça. Fait que... non, c'est impressionnant. On va prendre deux dernières questions. JF et une relance de Eric. Martin, tantôt, tu parlais avec Guillaume, c'est où que Canada, c'est pas si produit offensivement, c'est un bonus, que je un peu défensif, etc. Mais d'ici à la fin de l'année, vous êtes à une place où vous battez pour une place en série, à quel point l'attaque, Ouais, ça prend du bonus. à quel point tu vas voir ça? Ouais, ça prend du bonus. Gros bonus? Tout le monde, ça prend du bonus. Mais pas au prix de ne pas jouer à la game défensive. Si on joue à la game défensive, on va être dans tous les matchs. Si on va... Hein? Sens-tu que la composition, les trois derniers coups à l'attaque, les armes, les appuis pour en avoir des bonus? Je pense que oui. On l'a vu à certains moments de l'année, on en avait. Puis c'est de retrouver ça. Puis tout en serrer les choses sur le désavantage, à avoir un bon avantage numérique. Être tough à jouer à 5 contre 5. Créer les chances. Je ne garantis pas que tu vas y finir, mais il faut en créer. Puis ça prend du bonus, c'est ça, c'est sûr. Mais comme je te dis, je pense que la game défensive, elle te donne une chance d'être dans les matchs. Puis c'est d'aller chercher du bonus. I know you guys just played in the shortest 3-on-3 overtime. There's been a lot of talk about extending it to about 7 minutes. I'm just wondering what your thoughts are on the idea and if there should be other rules attached to that. Yeah, I mean, I would try to play with other rules before stretching it. You know, Which would be? I don't know. I don't know if I want to really get into that tonight, but like to me, I think the way it is right now is just fine. It's entertaining. You know, could they try stuff to make it to be less, you know, one team possessing to create more scoring chance.
to create more urgency into driving than that. We know you mean like not going past the red line. Yeah, that could be one of them. I mean, of course, a shot clock, but like that's hard for a player in hockey. Like the clock, like it's not like like basketball. Like you can see the clock over. In hockey, it's so dynamic. Like you can get you're looking for the clock and you're getting hit and stuff. Like I don't know if that's doable, but I think they can try stuff. But I still like where the game is now. It's entertaining. There's always, I think maybe it'd be nice to have more of those chances and stuff, and then the game would be done in 2 minutes, so you don't need the 7. So I would do that, but even if they don't do anything, I think it's in a good place. Okay, merci.